commence par les temps forts de l'actualité et ces propos chocs d'Emmanuel Macron. Dans une interview aux Parisiens, le président a ciblé les non-vaccinés contre le Covid-19. Il a déclaré, je cite, « avoir envie de les emmerder jusqu'au bout ». Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle nuit agitée s'est déroulée à l'Assemblée. Passe d'armes et ambiance électrique, rebelote, les débats ont dû être suspendus à 2 h du matin. Vous le savez, les députés examinent le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Après une interruption de séance lundi soir, les hostilités ont donc repris hier, alors que la flambée épidémique bat un nouveau record, avec 271 000 nouvelles contaminations recensées dans les 24 heures. Une très légère hausse de production, c'est ce qu'ont décidé les pays de l'OPEP+ hier. Réunis en visioconférence, les 23 pays exportateurs de pétrole ont donc prévu une petite ouverture des vannes, décision qui sera effective en février. Ce sont donc 400 000 barils de plus par jour qui seront produits. Une hausse modérée qui intervient alors que la demande d'or noir est à ce stade peu impactée par la propagation d'Omicron. La consommation de carburant se maintient en dépit du contexte sanitaire. Conséquence de l'annonce, le baril de Brent évolue désormais au-delà des $80. Rappelons que le cartel de l'OPEP a un nouveau patron, le Koweïtien Haitham Al-Gaïs, nommé secrétaire général. Enfin, c'est la fin d'un règne de 90 ans. General Motors, détrôné par Toyota. Le géant automobile américain cède la place au constructeur japonais. Toyota est devenu le plus gros vendeur de véhicules aux États-Unis. Avec 2,3 millions d'unités, Toyota a vu ses ventes progresser de 10%. Alors que dans le même temps, General Motors a vu les siennes reculer de 13% à 2,2 millions d'unités. Il faut préciser que l'ancien numéro 1 américain a souffert de la pénurie de semi-conducteurs, pénurie mieux gérée donc par le constructeur nippon. À noter que Ford, l'autre grand groupe auto américain, dévoilera ses chiffres ce mercredi. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier. Les marchés ont poursuivi leur ascension. Hausse remarquable du CAC 40 qui progresse de 1,39% et s'établit désormais à 7 317 points. Nouveau record absolu. À la bourse de Francfort, le DAX n'était pas en reste. Il gagnait 0,82% et pointait à 16 152 points. Un bond remarquable aussi pour le FTSE, plus 1,63%. Du côté de Wall Street, clôture en ordre dispersé, un nouveau record pour le Dow Jones qui avançait de 0,59%. Le S&P 500 était à l'équilibre, moins 0,06%, tandis que la tech a souffert, elle a perdu du terrain. Le Nasdaq Composite a cédé 1,33%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo en petite hausse ce matin de 0,10%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronodax.